Oui, chérie? Oui, j'arrive. Je suis en train de rentrer là. Bonsoir. Bonsoir. Il faut d'abord mettre le linge dans la machine. Ah bah oui. Ouais. C'est pour laver quel type de linge? Du linge. Il y a des types de linge. Oui, d'accord. Mais dans ce cas, tu peux régler sur coton. D'accord. Et tu les as triés par couleur? Quoi? Non. Oui. Bon, bah... Ne mets juste pas la température trop haute dans ce cas. 90 degrés? Ah bah non, c'est trop chaud. Ah. Mais plutôt 40 degrés. D'accord. Celui-là. Eh, ça tourne là. Ah bah... Ouais, ça y ressemble, ouais. Let's go. C'est ma première lessive. Félicitations. Faut que j'envoie une photo à mes parents. De la machine. Et de vous. Allez, Ah bah. souris. Ah, ils vont être fiers, hein, là, gars. Très drôle. En vrai, c'est aussi dur à allumer qu'un four, votre truc. Hein. Parce que c'est dur d'allumer un four. Bah, un four à pain, oui. Parce que tu es boulangère. Oui. Enfin, apprenti pour l'instant, mais dans quelques années, j'espère. Ouais. Mais tu te débrouilles mieux qu'ici. De toute façon... Je crois. Ouais. En tout cas, je reste beaucoup plus chaud en température. Ah oui. Ah, ça semble logique, hein. C'est du pain, c'est pas du linge, quoi.
allô, maman? Oui, désolée de t'appeler si tard. Non, non, je pensais pouvoir le faire plus tôt, mais William avait besoin de moi. Oui, là je suis seule, je suis à la laverie. Je pouvais pas plus tôt, je t'ai dit que William avait besoin de moi. Non, je suis pas fatiguée de toute façon, t'inquiète pas. Toi, comment ça va? Ça me fait plaisir. Oui, non, si, j'ai parlé à William des vacances chez toi cet été, mais il dit qu'il risque d'avoir beaucoup de travail à cette période. Non, il préfère que je reste avec lui, il a besoin de moi pour la maison. De toute façon, il dit que le voyage coûte trop cher, voilà, et il est pas sûr qu'on pourra se le permettre. Attends, je crois qu'il m'appelle. C'est lui, je dois te laisser. Bisous maman, je t'aime. Oui chérie? Oui, là je suis à la laverie. J'arrive tout de suite après. Bisous. Vous dormez jamais, vous? Eh non, je suis insomniaque. Ah, c'est dur, ça. Bon, trop de quoi m'occuper, hein. Ah oui? Et comme quoi, par exemple? Les mots croisés. Désir de réussite en juillet. Ça te dit? Bien m'aider. Arrivisme. Mais c'est trop long. Convoitise? Ah non, trop long aussi. Désir de réussite. T'as du pain. Bah non, pain, ça fait 4 têtes. Oui, enfin, là, non, toi, du pain, là. Ah oui! Non, mais ça, c'est pour vous. C'est pour vous remercier. Ah, merci. La dernière fois, pour m'avoir aidé à faire ma première Ouais. récif, donc ça me fait plaisir. Bon, bah, ah, merci. Voilà, de rien. Donc, Et d'ailleurs, vous, c'est comment? Georges, et toi? Eve, Elle, la future boulangère. Eve, la future meilleure boulangère de la ville. Rien que ça. Bon, vous verrez quand vous aurez l'idée, vous verrez. Mais ambition. Ça colle parfaitement. Bien joué, bien joué. Bah, on se finance sur là. William, tout va bien, tu m'entends? Non, je suis pas à la laverie, non. Enfin, si, du coup, je suis pas à la maison. Mais je suis à la laverie. Mais non, je te mens pas, je suis pas dans un bar. C'est la musique d'ambiance que t'entends, je sais même pas pourquoi il y a de la musique ici. Oui, ok, je mets la vidéo. Tadam! Le monsieur là-bas? Mais c'est le technicien, je le connais pas. Non, je t'assure, on n'est pas en train de se parler. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, s'il te plaît, j'aurais dû te le dire. T'énerve pas. Oui, j'ai fait les courses tout à l'heure. Oui, j'ai préparé le repas pour demain. Je sais, t'as une réunion demain matin, mais si t'as peur que je te réveille, je vais dormir sur le canapé. Ok. D'accord, je repasse ta chemise avant d'aller dormir. Là, regarde, t'entends? C'est le signal de la fin de la machine. C'est presque terminé, j'arrive tout de suite. William?
excuse-moi. Oui. Euh, Bonsoir. Bonsoir, pardon, bonsoir, bien sûr. Oui, bon, bah oui, bonsoir. Alors, en fait, je voulais savoir. Alors voilà, je voulais savoir. Oui, je c'est- viens ici tous les lundis soirs. Ah non, c'était pas ça la question. Ah, Mais je suis content de le savoir. oui. Oui. Non, en fait, je voulais te demander. Je sais plus. Vite. Mais c'est pas grave. Hein. C'était juste. Enfin, ça devait pas être. D'accord, pas de problème. Bah, je vais. Oui, 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 vas-y, vas-y. Ah bah, ça y est, ça me revient. Rouge. Quoi? Ma couleur préférée? Et toi? Ah, d'accord. Moi, le noir. Ah. Oui, en fait, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a toutes les couleurs dedans. Ça me fascine. Tu trouves le noir coloré? Oui. C'est pour ça que je viens ici la nuit d'ailleurs. Ça me fait une promenade dans les couleurs. Mais le rouge, c'est très bien aussi. Mais si, la question que je voulais te poser. En fait, je voulais juste savoir si t'avais de l'adoucissant, s'il te plaît. T'as quoi pour le 16 vertical? Négociation. Oh, bien vu. Oh, et dans ce cas, le 1 horizontal, ça serait couronnement. C'est ça. Bon, t'oublies pas, hein. Jeudi, c'est toi qui viens dîner chez moi. Non, j'ai pas oublié. Bonne nuit, Georges. Salut Eve, à jeudi. Et c'est quand tu veux, hein.
Bonsoir. Bonsoir. C'est mon copain qui m'appelle. Ah. Ouais, il rappellera. Je crois que c'est justement ça le problème. Vous savez, avec ma femme, au début, on avait chacun notre activité rien qu'à soi. Notre petit jardin secret. Et puis on se le racontait le soir. Ou pas. Moi, par exemple, au début, c'était la poterie. Je voulais lui faire une surprise pour son anniversaire, et puis quand j'ai vu la réaction sur son visage, en lui offrant le vase, bon ben voilà, j'ai compris que... Ah, c'est pas vrai! C'est marrant, c'est une nouvelle sonnerie. Bah oui, j'ai pas décroché, donc il m'appelle en visio. Et ben, je me rappelle des premières visios sur smartphone avec ma femme. Alors au début, on savait pas faire, c'était drôle. Elle était en vacances chez sa mère, mais on s'appelait tous les jours. On mettait le nez en gros plan, le doigt sur l'objectif, la caméra du mauvais côté. C'est pas aussi marrant quand une amie m'appelle. Mais aujourd'hui, vous ne répondez pas. Je ne répondrai pas non plus à votre place. Ça va mieux? Je sais pas. Vous avez vu comment claquer la porte? Vous saurez faire? Je crois, oui. Merci. Salut, comment ça va? Bah écoute, moi ça va, je viens laver mon linge et toi? Ah oui, du coup tu viens avec ton linge aussi. Coucou, alors je me demandais, en fait je me disais que j'avais bien aimé parler avec toi la dernière fois, donc je me demandais si ça te dirait qu'on aille boire un verre, ou faire un truc tous les deux. Salut, ça te dirait qu'on aille boire un verre un jour tous les deux? Ah, c'est bien. Salut, ça te dirait qu'on aille boire un verre un jour tous les deux? Salut, ça te dirait qu'on aille boire un verre un jour tous les deux? Bonsoir. Ah, salut, ça se dirait, bon, je vais être les deux. Pardon. Rien. En tout cas, sympa ton style. Hein. Ah, c'est vrai, tu aimes? Oh, tu sais, j'ai pris ce qui me tombait sous la main. Oui, j'imagine. Moi aussi, ça m'arrive souvent de me déguiser en tomate sans faire exprès. Hein. Quoi? Mais t'as pas de linge? Non. Je voulais juste te voir. Ah oui. Pour te dire, une machine à laver est installée dans ma résidence. Donc je vais probablement aller laver mon linge là-bas désormais. Ah. Donc je vais plus te voir? Si. Autre part. Oui. Demain. Oui. On peut se retrouver Ici. ici. À demain alors. Allons. Au fait, tu t'appelles comment?
Je peux m'installer ici? Ouais. Enfin, c'est pas chez moi, donc je sais pas, mais... Ça va pas? Si. Si. Tu veux mon manteau? Quoi? Je sais pas, t'as l'air d'avoir froid, je peux te passer mon manteau si tu veux. Je veux bien, oui. Tiens. Merci. Faudra juste que je le récupère en partant, c'est tout. Oui, bien sûr. Tu trembles encore? Quoi? Tu trembles encore? Oui, non, c'est... C'est rien. C'était un truc avec un client. Un client? Bah ouais, un client, quoi. Tu travailles dans quoi? Bah... Dans la rue. Tu t'appelles comment? Hmm? Tu t'appelles comment? Céleste. C'est marrant. Comment ça? Bah, céleste. Ça veut dire qui vient du ciel. Et? Bah, ce soir c'est la nouvelle lune. On voit très bien les étoiles. C'est bien. C'est bien ça. Regarde là-bas. C'est Orion. Tu le reconnais avec sa ceinture. Sa ceinture. Oui, c'est les 3 étoiles qui sont alignées. Tu les vois? Ah oui, oui, je les ai. Et ben quand t'es au-dessus, tu montes. Et il y a les mains. Tu les vois? C'est les 2 étoiles là qui brillent plus que les autres. C'est ça, oui. Et pareil en dessous. Tu descends depuis la ceinture. Et tu peux voir les pieds. Donc c'est ça Orion? Exactement. Tu connais beaucoup de constellations comme ça, toi? Quelques-unes. J'aime bien les regarder le soir. Elles sont rassurantes. Peut-être qu'il faudrait que je les regarde plus souvent. Une petite femme?
bonjour à tous. Vous venez d'assister donc au Landromat, qui était la première partie de ce spectacle. On va faire une petite entracte avant le spectacle Longueur d'avance. Et donc, est-ce qu'on peut rallumer les lumières, s'il vous plaît? Oui. Et voilà, donc vous pouvez prendre une petite pause et on revient dans 5 minutes pour jouer donc le spectacle, la suite. Alors, on va passer donc à la deuxième partie du spectacle qui s'intitule Longueur d'avance. Donc ça va être une pièce improvisée de 45 minutes. Pour commencer et s'échauffer, on va faire un exercice qui s'appelle un carré hollandais. Alors, pour l'explication, on va prendre 4 membres du cas qui n'ont pas joué, là c'est pour ceux qui ont... Allez, c'est parti! Merci. Ça c'est bien, ça rapporte de l'énergie. J'explique ce que c'est? Vas-y, Oui, très bien. Bon alors, donc on sera 4 duos et on va chacun représenter un côté du carré. Quand le brigadier qui peut contrôler l'histoire le décidera, on tournera et on jouera donc des petites scènes à 2 à chaque fois. Pour la première petite scène, je vais vous demander un lieu, s'il vous plaît. Un thème. Un thème, c'est vrai qu'on fait pas rien. Un thème, s'il vous plaît. Inspire, expire. Inspire, expire. Un thème de quelqu'un qui n'est pas profiterole, s'il vous plaît. Range ta chambre. Range ta chambre. Tu vois? Allez, impro! Moi, je pense, si tu veux, Étienne, l'éducation positive, c'est vraiment ce dont tu aurais besoin avec ton fils. Tu comprends? Bah écoute, moi je considère que l'éducation positive, évidemment, c'est un truc super important. Mais faut quand même qu'il y ait une certaine, une certaine dureté dans l'éducation, quoi. Tu vois? Oh, mais t'es so 2000, quoi. Mais non, Mais t'es complètement pas in dans les nouveaux concepts. parce que C'est la psychologie évolutive. Tu tout vois simplement, si ton gosse, il est là, il fait des conneries tout le temps, toi tu le laisses, tu le surpeins sur les murs. Ça tourne. Tu peux jouer avec moi? Alors, moi, je serai la princesse et toi, tu seras le prince. Non, Pourquoi? c'est moi qui décide. Moi, je veux être la reine. D'accord. Moi, je serai la princesse. Non. Toi, tu seras le domestique. Ça tourne. Bonjour Marie, j'ai ramené des billes. Tu veux jouer aux billes? D'accord. Tiens. Ça tourne. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là? Elles sont où tes putains de billes? Je les ai prêtés à Marie. Et Marie, elle te les a pas rendus? Non mais... Tis-toi. Tis-toi. Tais-toi! Elle me les Tu sais très bien ce qui se passe quand on ramène pas les billets à la maison. Ne fouette pas papa avec la ceinture qui pique. C'est la ceinture qui pique. Une certaine dureté dans l'éducation. Je pense que ça te réussit. Hein. Bah ouais. Enfin, je sais pas, ça me libère. Ça me rend tellement plus Ouais. heureux, joyeux. C'est excellent, ouais. C'est fou. Je vois, t'es épanoui, quoi. T'es épanoui. Ah ouais. Bah, comme ma petite sœur, tu te souviens de ma petite sœur? Quand on était petit, elle était toujours à essayer de commander tout ça. Et moi, j'ai décidé de lâcher prise. Et c'est comme ça qu'on a une relation qui fonctionne super bien maintenant, elle et moi, tu vois. Ok. Et Voilà. c'est grâce à tes parents aussi. Parle pas de mes parents, jamais. Ça tourne. Vas-y, laisse-moi tranquille, je joue à Call of. Mais t'avais dit que tu feras mes devoirs.
Mais non, Mais chauffeur, si, mais vas-y, sois tu me pas regardes comme ça que je peux jamais te dire non. c'est une casse- Bah oui, moi je vais aller en boîte avec mes copines. Ouais, c'est toujours pareil, toi tu t'amuses, moi je m'amuse pas. Bah c'est le but. Quand je serai grand, je ferai ce que je veux et c'est moi qui déciderai avec mes enfants et je serai super autoritaire. Bon, j'y crois pas trop, mais si tu veux. Moi j'y crois. Bon, tu fais mes devoirs? Oui, hypothèse du carré. Attends. Marie, tu te rappelles quand on était petits, on jouait aux billes? Ouais. J'ai ramené des billes. Tu veux que j'en fasse quoi? Bah on peut rejouer comme quand on était petits. Comme ça, tu veux dire? Ah, t'as toujours pas compris les règles. Bah, tu me les as jamais expliquées. Bah, tu m'écoutes pas beaucoup après. Mais, je suis venu parce que, voilà, je voulais te dire que, Ça tourne. C'est bien passé alors? Déjà, je suis là. Du coup, il y a pas Marie qui est là avec moi. Ah oui, elle devait t'accompagner au bal. Voilà. Elle est pas dans la salle en plus. Hein. Bah non. Voilà. Après, moi j'aime bien danser tout seul. Vas-y, danse. On va avoir un petit peu plus d'entrain. Voilà, alors comme vous avez pu remarquer, à la fin, c'est la personne qui tient le brigadier a le droit, enfin pas à la fin, mais pendant l'impro, aura le droit de des fois demander des choses, par exemple danser avec plus d'entrain. Mais voilà, comme ça ne soyez pas étonnés. C'est parti. Cette fois, un lieu. Oui. On aurait besoin d'un lieu s'il vous plaît pour démarrer. Vaisseau notre spatial. L'équateur. Des fouilles archéologiques. La jungle amazonienne. Ok. Ce sera des fouilles archéologiques. Et ben c'est parti. Intro. Mais ça reconstruit tout le dinosaure là. Avec son cavalier. Il manque juste le bras, mais... Faut que faut vraiment... Je prends une photo, faut que j'envoie ça aux collègues. Qui ose entrer dans mon domaine? Jean-Philippe Barnier. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Je suis Imhotep 28. D'accord. Enchanté. Donc là, c'est chez vous? On est dans donc c'est la grotte est à vous. C'est là que je réside depuis 3000 ans, Jean-Philippe Barnier. Et c'est là que tu vas aussi résider avec moi. Ah, il y a malentendu, Ah. Ah non, moi je viens juste, en fait, on m'a dit qu'il y avait vraiment des fouilles, des belles choses, des beaux squelettes à retrouver dans votre grotte, donc moi je viens juste, voilà, essayer de fouiller. Ah, c'est vous le monsieur sans le bras? Oui. Tu dois retrouver mon bras. Sinon, tu resteras enfermé pour l'éternité, Jean-Philippe Barnier. Ok. Donc, je peux sortir et je reviens avec votre bras. Ton âme est maintenant liée à ce lieu. Ok. Si tu essaies de t'enfuir, tu meurs.
Mais est-ce que Si le bras, tu il est... essayes de me détruire, tu meurs. Si tu mets Je meurs. de l'ananas sur une pizza, tu meurs. Ok, mais comme le bras, il faut bien que je sorte de la grotte. Je t'autorise à sortir, mais n'oublie pas, je suis toujours avec toi. Fin de scène. Ok, Joachim, est-ce que t'es prêt pour l'animation de l'après-midi? Bien sûr, mon Patrick. Et tu sais comment on l'a dit? Spé, les, o, Lo. J. Yes, check ça. T'es prêt? Bien sûr. T'as ton baudrier? Ouais. T'as ta lampe? Ouais. Ta gourde d'eau? Ouais. Ta lampe torche? Ouais. Ton walkie de secours en cas de besoin? Ton medikit? Tes chaussures? Ouais. Ton casque de sécurité? Ton t-shirt? Tes yeux? Je déconne. Ah oui. Yes. Ok. On va se faire la grotte. Normalement, elle n'est pas ouverte aux débutants. Mais... Mais Patrick, moi je suis seulement niveau jaune. Oh, un peu de frisson, non? Ça te... Moi, j'ai tout mon équipement. Tu as tout ton équipement. Rien ne peut mal se passer. On va se la faire, cette grotte. Ouais. Bah oui, niveau rouge, Ouais, les cotations disent que faut avoir 10-15 ans d'expérience minimum en alpinisme, en spéléologie, en bref, c'est bon, enfin voilà, c'est des cailloux, je veux dire. Ouais, J'ai 2 semaines dans la colo là. c'est bientôt la fin, faut en profiter, tu vois. Tu peux pas partir sans avoir fait la grotte. Elle s'appelle comment? La grotte des morts. Bon oui, je sais pas pourquoi. Non mais faut pas se fier, l'habit ne fait pas le moine. Faut pas se fier à ça. Ça te dit là, je te sens pas trop... Non, honnêtement, j'ai peur. Ok, je peux comprendre. J'étais comme toi au début. Mais moi, je suis là. Je suis expert. Et si tu es proche d'un expert, tu le deviens. C'est un adage. C'est sûr. Regarde, là, dis-toi, ok, mise en situation. Là, tu te dis, ah là, je suis dans la grotte de la mort, vas-y. Ouais, super, génial. Tu descends en rap. Voilà, la dégaine, la corde, génial. Là, t'es fébrile. Là, tu te chies dessus, t'as peur. T'es mauvais. On est d'accord? Non, mais jusque-là, très bonne simulation. Bon. Et regarde, maintenant, voilà, tu peux, regarde. Mettons, j'étais en rappel depuis le début à côté, et je me rapproche de toi. Hey! Alors, ça roule, cette descente en rappel? Ça se passe d'une manière parfaite. Et ben voilà. Voilà, tu peux arrêter la simulation. Oui. C'est ça d'avoir un expert près de lui. Je te retrouve tout à l'heure à 16h devant la grotte pour une expédition dont tu te rappelleras très certainement. J'en suis sûr, Patrick. Ça me fait plaisir. Ah oui. Voilà, je sais pas quoi faire. Enfin si, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais je sais pas comment m'y prendre, je sais pas. T'es sûr que c'est pas juste le fait d'être sous terre aussi longtemps qui t'est monté à la tête? Écoute, je l'entends encore des fois quand je dors. Et tu veux pas aller voir un psy? Mais non, mais... Si, peut-être, bon, je vais faire ça. Mais c'est quand même prendre beaucoup de risques de laisser ça à côté. Oh là là. Non mais Barnier. Tu l'entends pas, là? Mais non. Ah, oui. Cette amie n'est pas bonne pour toi. C'est ma femme, ok? Tout le monde fait des mauvais Ah, Imhotep choix. 28 Si tu t'éloignes de ta quête, il pourrait arriver des bricoles à ta femme. Moi je te conseille d'aller voir une psy. Je reste dans le coin. Et j'en tu finis. peux chercher le bras si tu veux. Oui. Tu peux le chercher. Je vais pas t'en empêcher, si tu veux, tu mets tes meilleurs... Je sais pas. Écoute, Jeanne, j'aurais peut-être pas dû t'en parler, je veux pas que tu te tracasses. Je vais me débrouiller, D'accord. Mais si je peux t'aider, tu me dis, hein. je te dis. Et je te prends rendez-vous. Ok. Parce que là... Fin de scène. Maurice, Oui, je suis là. il est l'heure, Maurice. Ah bon, je ne sais pas, le cadran solaire n'est pas installé encore. Ce n'est pas un problème, le monde va être à toi, Maurice. Tu es le prochain Imhotep.
Déjà? Et oui, Maurice. Tu vas me succéder parce que j'en ai un peu marre, Mais père, mais surtout car tu es prêt, Maurice. père, je ne pense pas être prêt, père. Vous faites un meilleur travail que moi. Vous êtes bon et dur, mais juste. Et Je moi, sais. et moi, je ne saurais comment leur parler. Vous comprenez? Maurice! Trêve de bavardage. Tu reprends le flambeau et tu diriges ce pays. Est-ce Je reprends le flambeau. clair? Non, moi, c'est Maurice. Oiseau pharaon, mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc, à partir de quand, à dater d'aujourd'hui, s'il vous plaît, père? Maintenant. Maintenant? Je suis pas prêt? Tu es prêt, Maurice. Je suis prêt. Bon, Imhotep. Imhotep, je suis à Imhotep 28. Imhotep 28. c'est bien, tu as appris les mathématiques. Bien. Si tu me cherches, je suis occupé. Bonne journée, Maurice. Fin de scène. Little birthday on the stage. Oh yo! You ready? Ready. Parfait. Écoute, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Casque, tu l'as bien serré? Ouais, c'est bon. Voilà, super. Il y a tout le matos. Il y a un expert. C'est bon. Tout va bien. Allez, c'est parti. Première étape, c'est une descente en rappel de 200 mètres. Alors on va y aller tranquillement. T'inquiète pas. Ça prend généralement un peu de temps, mais il y a un expert, merde. Hop. Et tu te mets, voilà, tu te mets, regarde, hop, tu commences à te mettre. T'es prêt? Allez, 200 mètres. Eh ben voilà. Ça m'a fait trop peur tout le chemin. Ah, bon, bah ça prend le temps que ça prend, mais quand on est en bas, eh ben, 8h30 de descente. oui, mais ça, c'est le temps de se faire la main un peu. Je vais pas bouffer. T'as pas pris de petites barres là, les barres de céréales? Pas de fruits, de trucs? Non, bah c'est à moi ça. Voilà. Chacun son matos, on l'avait dit. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Ok, je te propose d'explorer, il y a deux parties. Hein. Soit c'est le tunnel qui descend tout droit, vraiment vers le bas de la grotte. Et là, vraiment, je crois que c'est là d'où ça vient le nom un peu bizarre, je sais pas pourquoi. Il est mort. Voilà. Et puis à gauche, bon, c'est un cul-de-sac. Du coup, on va où? À droite, bah oui, je savais, non mais c'est normal, de toute façon c'est souvent ça que les gens prennent. Oui. Et je sais pas pourquoi, mais bon. Ouais? Eh oui, c'est mieux. Ah bah tiens, c'est marrant. Il était pas là la dernière fois, lui. C'est drôle, c'est... Y a quelqu'un? Ouais? Aidez-moi! Ça fait 5 jours que je suis coincé! Oh, ici JP de la colo là. Ça va? Ça gaze? Hein? Ça gaze? Et l'expression? Ça va bien? Vous croyez que c'est le moment de faire des blagues? Aidez-moi, bordel! Si, faut qu'on ait l'idée. Faut qu'on ait l'idée, Patrick. Écoutez, monsieur, c'est quoi votre prénom? Vous avez besoin d'aide? Vous êtes où? C'est Jonathan! Je m'appelle Jonathan! Salut Jojo! T'as un expert près de toi, tout se passe bien. Tu m'entends? Ouais, mais... Ouais, j'ai un talkie-walkie de secours en cas d'urgence. Tu veux que je m'en serve? Mais comment ça va l'aider? On va appeler les secours. Bah oui, appelez les secours! J'ai bientôt plus de ration de survie, je vais crever, bordel! On a des granits, c'est bon. Allô, centre de secours. Hein? Ah, yes. Ouais, c'est Jojo de la colo. Toi, JP? Ah, c'est Jojo de la colo. Jojo, c'est Jojo, pardon. Non, pardon, c'est le petit ça. Ouais, c'est JP de la colo. Bon, c'est bien. JP, ouais. Donc alors? Bah, on a un mec sous éboulis, 5 mètres de roche, on va pas pouvoir le sortir avant qu'il crève, je crois, mais bon, ça serait bien que... Pour le geste, tu peux descendre ou... Ouais, pour le geste, enfin, c'est bientôt 17h, quoi, donc... franchement, tu mets dans une position inadéquate. Bah, comme je te comprends, c'est pas... Bon, qu'est-ce que... Je te ramène... Bah, fais descendre un piolet, et puis lance-le, t'inquiète, on est... Tu gères. Ouais. Sinon, tu veux pas les explosifs pour tirer l'éboulement?
Ah oui. Bah, c'est la procédure. Ouais, allez, soyons réglo, soyons Je réglo. t'envoie tout, attention à la tête. Ouais, on a des casques, t'inquiète. Aïe. Oh. T'as eu le petit en pleine poire. Oh, ça va? Bah non. Oh, il va bien, il va bien. Bon, merci, merci. Allez, Allez, ça plus, hein. viens au frais. Allez, ciao. Désolé bébé. Ouais, on va tout faire péter. Vous avez un casque? De quoi? Est-ce que vous avez un casque de protection vis-à-vis de l'explosion? Bah oui. Mais Super. comment Bon, ça écartez-vous. l'explosion? On va déboucher le... On va vous sauver. On va vous sauver, monsieur. C'est pas mon briquet. Ah. Ouais, bah, protégez-vous. Je suis en formation tortue, j'attends l'explosion. Je peux? Hop. On se voit bien de fumer, mais des fois ça sert. Allez, je te laisse l'honneur. Hop là. C'est bon, c'est bientôt fini. Oui, oui. C'est quand l'explosion? T'as mis un décompte? Fin de scène. Bien. Mon second chambelier devrait arriver absolument tout de suite pour m'indiquer les tâches de la journée. Messieurs, vous avez besoin de mon aide? Bonjour, chambelier second. Quelles sont les tâches de la journée en ma qualité de nouveau pharaon, Imhotep 28? C'est moi. Je suis votre nouveau Je pharaon. sais bien, j'ai été mis Voilà. au courant. Voilà, c'est bien. Voici la torche de la pharaon. Voilà. Je vais la poser parce que c'est un peu... Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez totalement l'Égypte à conquérir. Certes. Entièrement. Ah. Alors, bien sûr, il sera de petite tâche par petite tâche, notamment gouverner toute une armée, Oui. mais aussi la lancer dans la bataille, Ah. gérer aussi tous C'est les violent combats. ça, c'est violent ça. Et vous êtes Imhotep 28. Oui, c'est moi. Et vous êtes Imhotep 28, le violent. Oui, mais j'aimerais bien qu'on choisisse pas les surnoms avant d'avoir commencé. Mais néanmoins, bon, je vais... voilà. Donc, violence. Merci. À l'assaut! À l'assaut des... C'est contre qui qu'on se bat? C'est vous qui savez. Ah! C'est moi qui... Oui. Je suis pas le savant, hein, je suis le violent. Alors, et les pyramides, comment elles vont? Monsieur 28. Faudrait se dépêcher là, on a toutes les pierres pour construire. Faut y aller ou pas là? Ah! Oh mon dieu, je suis Imhotep, le maître d'œuvre. Là-bas, il y a un gros... Là, il y a rien. C'est du sable. Là-bas, c'est bien. On fait là-bas. Ouais, c'est là, voilà. Voilà. Monsieur Tep, il y a vos 46 000 chameaux. Oui, On les met où? c'est pour l'armée, c'est ça, hein. Si. C'est pour notre armée. À côté de... Là, il y a un trou, là, il y a rien. Là. Ça marche, Donnez-leur de l'eau. J'ai l'impression que cette première journée se passe bien. Elle se passe parfaitement, monsieur Imhotep. Ok, merci. Je vais aller me reposer. Voilà, merci. Vous pouvez partir. C'est bon. C'est pas mal ici quand même. Belle, Ah oui. vue. Belle œuvre, je sais, mais j'ai pas le temps, monsieur. Les outils. Pas de bras ici. Excusez-moi. Oui, vous faites quoi? Je enlève les premières couches de roche pour voir s'il y a des objets qui pourraient se cacher derrière. Comme quoi? Rien de particulier, vous savez, c'est les chercheurs d'or. Je suis chercheur d'or. De l'or. Je cherche de l'or? Oui. Ici. Oui. Donc, si vous permettez. Écoute, moi, ça fait 3500 ans que je suis là. J'ai pas eu d'or. Qu'est-ce que vous entendez par 3500 ans?
3500 ans, je ne sais pas. Jean-Philippe Barnier, sais-tu en compagnie de qui tu te trouves? Non, c'est bizarre. Tu es à côté de Imhotep 27. Il s'agit de mon géniteur, celui qui m'a lancé dans une carrière dont je ne voulais pas. Celui qui m'a fait devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et celui à cause de qui je suis torturé. Torturé, Jean-Philippe. Eh, mais c'est moi là! Malheureusement, une malédiction fait que tu peux le voir alors que tu ne peux que m'entendre. Et te sentir aussi. C'est long, 3000 ans, 3500 ans. Je suis si gros que ça. Je vais retrouver votre bras, je vais le retrouver votre bras. C'est important, Jean-Philippe. Vous avez pas un indice pour moi à me dire où je peux trouver? Tu vas pouvoir avoir la solution en interrogeant mon propre père. Ne serait-il pas responsable de la perte de ce bras? Oui, interroge-le. Oui. Chez moi, vous trouvez que je fais gros? Ah non, non, non. Parce que je trouve qu'ils m'ont un peu... Je vous donne 20 ans là-dessus. Là aussi d'ailleurs. 3520. Merci. J'avais une petite question. Oui. Vous avez eu des enfants vous? Ouais, quelques-uns. Et ça se passait comment à la maison? Oh, bah à l'époque, bah j'étais... voilà, roi, Imhotep 27, enfin bref, les détails quoi. Et puis bon, à un moment, bon, j'étais là... En fait, c'est ça concerne votre fils, Imhotep 28. Oh, je vous laisse, il a perdu son bras. Il va bien? Magnifique, non, bien. Il vous passe le bonjour. Il vous passe le bonjour et il m'a dit... il m'a rien dit, je le connais pas. Je cherchais son... Je cherche son bras, je cherche pas de l'or. Ah, mais il fallait me le dire tout de suite. Voilà. Ah, mais je l'ai pas. Mais est-ce que vous avez... C'est vous, de l'aide, de l'aide, de l'aide. Quoi? Ça a pas l'air d'aller, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas. Ça fait rien si vous me touchez. Bah non. Bah, pourquoi Bah, 3500 ans. Je suis bien conservé. Hein. Oui. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je dois trouver son bras. Sinon, il va faire des choses. Il va... Ah, son bras. Oui, mais c'était pour la cérémonie. Quand il est passé de Maurice à Imhotep 28. D'accord. On doit couper un membre et tirage au sort le bras. C'est vachement barbare comme tradition, mais soit. Moi j'ai eu l'orteil, le petit orteil. D'accord. Donc j'étais assez chanceux, mais lui c'est vrai que le bras gauche, pas de bol. Hein. Surtout qu'il était gaucher. D'accord. Mais oui, le bras, qu'est-ce que j'en ai foutu? Parce que ça fait quand même 3000. Oui, j'ai compris, ouais. Bah écoutez, normalement, là, bah c'est chez moi. Hein, comme, je sais pas si Vous avez une grotte chacun ou? On a plusieurs. Bon, on va pas tergiverser dans les détails. Il y a ma pièce secrète au fond, peut-être aller vérifier. Bah d'accord, oui. Bah allez-y. Vous pouvez pas dire avant. Fin de scène. Il est parti depuis 2 semaines là. J'espère que ça se passe bien. Ça aussi, elle m'a appelé. Ça va pas du tout. Voilà qui est bien coupant, petit ami de Jean-Philippe Barnier. Je connais les objets coupants, petit ami de Jean-Philippe Attention. Allô? Jeanne, ça, tout va bien? Jean-Philippe? Oui, tout va bien. Je vais bientôt rentrer. J'ai peut-être trouvé quelque chose. C'est vrai? Oui. Ça va? C'est toi? Tout se passe bien? Oui, j'ai entendu. T'as entendu quoi? La voix dont tu me parles. C'est pas vrai. Mais je pense qu'à force tu m'en parles.
Tu penses la prochaine session, on peut la faire ensemble? Je suis persuadé qu'il n'y a aucun rapport avec le psy, mais... Mais non, mais là c'est pas possible. Qui entend des voix? Bah nous, Jeanne Genou. C'est de ma faute, Écoute, je rentre vite. Et S'il on te trouve, plaît. on trouve quelque chose. Je suis désolé, je voulais pas t'impliquer là-dedans. Mais je rentre T'as et... trouvé le bras? Non, mais j'ai une piste. Tu vas pas me croire, mais j'ai une piste. Je vois des voix maintenant. Oh, je rentre. Je t'aime, à tout de suite. Je t'aime aussi. JP! Ouais. Ah, mon petit JP. Excuse-moi, la forme, ça va? Oh. Pas fait mal. Ça fait mal? Tu veux qu'on refasse un bras de fer? Ouais, non, je Tu veux veux pas te... comparer la force de ton vieux daron? Ah, je veux pas te faire mal non plus, au bras. Ah ouais? Ouais. Allez, ok. T'es sûr de toi? Ah, j'ai jamais été aussi sûr de moi. Eh, le coude sur la table déjà, là. Ok. Allez, 1, 2. 2 et 3. Ok, t'en es encore un peu dans le... Tu vas te faire Quand mal. est-ce que j'y vais? Tu vas te faire mal. Je peux y Où ça? aller, là? Où ça? Bah j'y vais. Où ça? 1, Ouais. 2... Oui, bah, oui, bah ça va, ça va. Ça, c'est des années de spéléologie. Et surtout de grimpe en haute montagne. Des choses que t'as jamais osé faire, des choses que t'as jamais eu le cran. Arrête, si, j'anime la spéléo. Ça fait 2 ans déjà. Les gens, ils sont contents. Hein. Les gens sont contents. Et Bah, la grotte de la mort, tu m'avais dit, quand tu iras, tu seras déjà bien. Bah j'y vais. t'y vas. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que tu es allé? Bah, je suis descendu en rappel. Ouais. Après, plus tard. J'ai trouvé un briquet. Ouais, tu utilises le briquet pour faire péter des trucs. Et après? J'ai mangé mon granit. Non, avant. Ouais, saute pas l'étape importante, je te prierai. Bah, il y a... soi-disant Jonathan. Jonathan, oui. Bon, il est mort. Il est mort. Oui, mais Non. c'est dans le thème, c'est la grotte, C'est je la peux grotte. rien. Je sais Et pas. notre boulot n'était-il pas d'éviter les morts de la grotte de la mort? Mais oui, mais c'est dur, tu sais bien. Bah oui, c'est dur, c'est pour ça qu'il faut des hommes d'une trempe autre que la tienne. Allez, là, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi je t'ai entraîné aussi longtemps. Je ne sais pas pourquoi je t'ai fait confiance. Bah, j'essaie, c'est tout. T'essayes, mais est-ce que ça suffit d'essayer? Bah oui, mais si j'essaie pas, je vais pas rester à rien faire. Toi, Non. toujours facile, se disant, ouais, je suis le plus fort de la bande. Moi, c'est facile? Ah. Tu crois que ça a été comment avec ton grand-père? Tu crois que c'était facile? Tu crois que c'était pas à 4 ans à escalader le piton de la fournaise? Qu'est-ce que c'était, moi? L'éducation à la dure. Moi, j'ai été doux avec toi. J'ai appliqué des concepts super modernes pour être doux avec toi. Et Ouais. toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, Tu me craches à la gueule. Non, j'essaie, je te dis, c'est pas facile. Toi, t'as toute ta vie derrière toi. Alors forcément, tu regardes derrière, ah bah j'ai réussi ça et ça. Bah moi j'ai tout qui est devant. L'inverse. Bah, parfois, quand je regarde ce que j'ai derrière moi, et surtout ce que j'ai après moi, eh ben, je regrette un peu d'avoir pas mieux fait. 27. Bah, ça avance bien ça. Et bloc par bloc, hein. Et on se débrouille. Il va être content le patron. Ouais. Quoi? Bah, ça c'est pas terminé. Allez, on passe à la deuxième. Bonjour, citoyen. Je suis Imhotep 28. Le brutal. Violent, c'est votre... Pardon. Je recommence. Bonjour, citoyen. Je suis Imhotep 28. Le vieux... Non, c'est une voix de vieux. Je recommence. Bonjour, citoyen. Je suis Imhotep... Qu'est-ce que je vais combattre? Monsieur Imhotep, monsieur Imhotep, monsieur Imhotep, monsieur Imhotep, il y a un... Il y a des quoi? C'est le chantier de la construction de... Non, oui, mais c'est plus loin. On nous a prévenu.
Il y a un gigantesque animal qui vient d'arriver, on sait pas ce que c'est. Une girafe? Non, plus grand. Enfin, aussi haut. Un hippopotame? Ah, un mélange entre les deux. Qui donc est responsable d'aller voir ça? Quelqu'un Faut de... vous y allez, monsieur le... Ah. C'est vous le... C'est moi le... S'il Oui, vous plaît. je suis Imhotep 28, le violent. Allez. Et je ne me laisserai pas abattre par cet animal. Merci de m'avoir prévenu. Je vais y aller. Ah, tout de attendez, suite. on me dit dans la tablette de hiéroglyphes qu'on lui a donné un nom. Ce serait un dinosaure. Un mélange entre un hippopotame et une girafe. C'est qu'il est arrondi mais avec un long cou. Vous avez dû faire une faute de syntaxe parce que c'est pas logique, mais je l'accepte. J'ai envie de voir ça. Euh, Allez-y, monsieur Imhotep. avec confiance, j'y vais. Le peuple compte sur vous. Bon, un gros animal. Ça devrait pas être compliqué à trouver. Il m'a vu. Pas bouger. Pas bouger. Pourquoi est-ce que j'ai envie de pas bouger? Je sais pas. Salut. Imhotep 28. Oh, t'es un grand... Oh, t'es un gentil garçon. Tu fais 3 mètres de haut, mais t'es un gentil garçon. Oh, je vais t'appeler Maurice. C'était mon ancien nom, Maurice. Avant que je devienne qui je dois être. Oui. Oh, tu veux montrer quelque chose? Je monte sur toi, Maurice. Oh, c'est encore mieux qu'un chameau. Ah. Donc là, c'était la grotte. Mais j'ai rien trouvé dans la grotte de son père. Il y avait pas de bras. Donc j'ai ma carte. On va la poser. On va la coucher là. Donc là, toutes les grottes, les 26, 27 grottes. J'ai fait 27 grottes de tous les ancêtres de Imhotep 28. Ok. Et bon, sa grotte où j'ai été malédicté. Tu m'as pas dit qu'ils avaient plusieurs grottes chacun? Ah oui, si. Ah oui. Mais ça en fait c'était juste des dépendances juste à côté. Donc Ah, là le truc c'est que j'ai quand même remarqué quelque chose. Regarde. J'ai mis une croix à chaque grotte. Tu vois pas la fin? Ça fait une sorte d'oiseau. J'ai regardé sur internet. C'est des hiéroglyphes. C'est un type de hiéroglyphe, l'oiseau avec la tête à gauche. Tu parles hiéroglyphe? Pas couramment, mais j'ai cherché. Et globalement, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent l'oiseau c'est une représentation pour pointer vers une direction. Ok. Et donc, si on regarde et qu'on aligne les ailes à la fois avec le bec et la patte gauche, bon, on la voit que la gauche parce que la droite en fait est derrière, mais c'est la patte gauche. Et ben ça pointe ici. Enfin, c'est une trace, ça pointe ici. Il faut qu'on aille là. Ok, c'est où ça? C'est là. Ah c'était pour être sûr que tu comprennes, Jeanne. Oui, mais j'en Philippe, là, y a rien. Je sais, y a même pas de grotte. C'est juste un terrain vague, de l'herbe, de la. Et en tant qu'archéologue, tu peux pas, genre, creuser? Creuser, j'ai juste une pioche. C'est pour la. Mais t'aurais dû me dire, j'aurais ramené mon matériel de jardinage. Ah, c'est vrai. On fait vraiment une belle paire tous les deux. Oui. Mais pas là, parce que j'ai pas mon matériel. Yo. Vous avez trouvé mon passage secret, du coup? Exactement. C'est qui? Pas mal. Le papa du monsieur. Enfin, Imhotep 27. Bonjour, Imhotep 27. Tu peux tout, oui. Bonjour. Ah. Enchanté, Jeanne. Ne vous laissez pas avoir par ces airs faussement gentils. Imhotep 27 est le plus terrible des pères avant d'être le plus infect des pharaons. Alors ne vous laissez pas avoir car il vous manipulera. N'ayez confiance qu'en moi. Imhotep 28 le violent. Je vois que vous êtes violent, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Je te préviens, ne te laisse pas avoir par Imhotep 27. Pourquoi vous nous faites ça? J'ai rien fait de mal, je voulais juste voir, je vous ai trouvé vous, je voulais rien. J'ai juste pris une photo de vous, de votre dinosaure. Mon dinosaure Non. Pourquoi me rappelles-tu cet événement tragique? Écoute-moi. Si tu tiens à la vie, si tu tiens à ta femme, autant que moi je tiens... Tenez à mon dinosaure.
retrouve ce bras, s'il te plaît. Tu comprendras. Oui, oui. Tu comprendras quand tu l'auras retrouvé. Jean-Philippe Barnier. C'est ouvert. Vous avez vu ma petite énigme là avec les grosses pour relier et tout? Ah, c'était vous. Oui, bah. Ah, si vous nous ouvrez la porte à chaque fois qu'on arrive, vous auriez pu directement indiquer sur la carte, franchement. Oh, mais c'est pas marrant. Eh, vous savez, en 3500 ans, on se fait chier. Fin de scène. Tu vois mon petit JP? Ouais. C'est la tombe de ton grand-père. Ouais, bah oui. Et juste à côté, Son grand-père. son père, oui. qui est son arrière-grand-père, Alors pas ça. qui est mon grand-père. Et tous ces hommes forment une lignée qui descendent jusqu'au plus profond recoin de l'Égypte antique. Délire. Après, comme dans les livres et tout ça, les... Oui, pareil, bon, Cléopâtre, c'est surfait, je peux me permettre de le dire. De ce que j'ai pu lire dans les livrets familiaux, elle pétait plus haut que son cul. Son nez n'était pas si grand que ça. Bon, ça dépend des dessins. Mais qu'est-ce qu'elle était belle. Ah oui. Tu l'as que... Comment ça? Je l'ai pas connue, mais Ah, d'accord. Ça fait... à lire les écrits de mes ancêtres, Oui, c'est ça. je ne peux que voir quelle adoration ils avaient pour cette femme. Mais tu me l'as jamais dit ça, que ça remontait si loin, les vieux, enfin les Et nôtres. pourquoi te le dis-je aujourd'hui, JP? Ah, je te le demande. Parce que, après toute cette lignée, ayant, pour ma part, j'ai envie de dire, réussi à perpétrer le talent de la dureté, de l'efficacité au travail, même si maintenant nous ne vivons plus en Égypte, évidemment, Bah non. même si maintenant je n'ai pas l'air d'un Égyptien, c'est grâce au métissage, toi-même tu sais. Eh bien, je veux te dire que tout ceci, tout cet héritage est en train de partir en fumée, j'ai l'impression. Et j'aimerais que tu prennes conscience de tout ce que tu as derrière, et peut-être que ça te mettra un coup dans le derrière. JP. Non, mais oui, ok, c'est la morale, comme d'hab. Je n'avais pas saisi jusque-là, mais c'est vrai, c'est passionnant de discuter avec toi en tout cas. Merci papa, super. Est-ce que tu crois que j'ai eu des discussions avec ton grand-père? Les seules discussions que c'était avec une ceinture. Eh oui, et puis il a fait la guerre, et puis toi aussi. Et ah. Bah non, j'ai pas fait la guerre, c'est pas ma faute, je vais pas faire une guerre pour la faire. T'as compris? Et pourquoi pas? Parce que c'est pas bien la guerre. Pas bien la guerre. Ah non, bah non. Mais pourtant, quand les autres nous attaquent, il faut bien qu'on se défende. Et même si tu n'étais pas fait pour ça au début, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai relancé, yes. Non, oui, je sais, tu te bats, et tu tues, et... Oui. Et tu vois tes amis mourir devant toi. Et après, tu n'es plus le même. Voilà ce qui se passe. Parfois, tu perds un ami, parfois, tu perds un membre, tu perds n'importe quoi. C'est ce qui est arrivé. Bah t'es intact plutôt, toi. Moi, oui. Bon, bah voilà. Mais parce que la blessure n'est pas physique. Et lâche. Bah, oui, je comprends. Bon, bah dis... Le père décide de montrer une relique de ses ancêtres à son fils. En l'emmenant dans un endroit secret. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un bras. Yes, un bras. Un vrai? Faux? C'est le bras de mon ancêtre, Imhotep 28. Ouais. Il a été coupé. Je Prends-le, D'accord. prends-le. Qu'est-ce que ça signifie pour notre famille, ça? Ça signifie l'abnégation pour le devoir. Tu comprends? Car c'est en perdant ce bras qu'il a pu devenir Imhotep 28. Et plus tard, c'est en perdant un ami terrible qu'il a pu devenir le souverain que nous connaissons. C'est bon, vous pouvez... Ah. Vous pouvez descendre. Qu'est-ce que vous faites ici, bande d'inconnus? C'était pas... Poussière. On cherche un... Ouais. Pardon? Le bras. Ça? Oui, c'est ça qu'on cherche. Pardon. Alors là... Comment ça? Bah,
c'est ça. Non, le bras d'Imhotep 28. Oui, faut que je le ramène. Pourquoi donc? C'est compliqué. Non, expliquez-moi. Non, un petit peu le bras. Non. Bah, expliquez au C'est mieux. pas mon fils quand même. Mais pourquoi vous êtes dans notre crypte là? C'est quoi ce. Enfin, je me permets, c'est quoi ce mix? J'ai découvert une grotte où c'était la grotte de Imhotep 28. Son squelette, j'ai voulu déterrer son squelette et celui de son Vous dinosaure. avez trouvé le squelette d'Imhotep 28? Oui. Le squelette perdu dont il ne reste que le bras? Non, j'ai trouvé l'autre partie. Ah, Sans le bras. Et il veut aller retrouver son bras justement. Alors il m'a demandé il vous a parlé? poliment de lui ramener. Il vous a parlé? Oui, Il il m'a parle parlé, aux gens dans la tête. Oui, à noter. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? Non, mais c'est pas possible. Il me dit quelque chose celui-là? Imhotep 27 en fait. Tu parles à qui, papa? Bah, Imhotep 27! C'est celui d'avant. Putain, je l'avais pas vu. Oui, il est un peu transparent, mais il est là! Bonjour. Mais c'est ton aïeul! Tu vas pouvoir lui montrer ce que c'est qu'être un vrai de la dynastie Imhotep! Car il n'a rien compris, car il n'est qu'un moins que rien. Si, parce qu'il faut être abnégation. Ah oui. Faut être dur. Alors, Si, non, c'est bon, j'ai compris. on veut pas vous déranger plus longtemps. On Nous, peut on file. retourner? Non, tu ne partiras pas sans moi. Je veux le voir, je veux le revoir. Vous connaissez? Oui. Je suis très confus! Mon fils JP, je vous suis. Je veux retrouver Ouais. Imhotep Ah, moi aussi 28. j'y fais. C'est marrant. Bon, non, mais bon, on se reverra plus tard. On le prend. Je vais vous le montrer, oui, c'est. On vous suit, Je c'est crois qu'il va- parti. il va vraiment pas bien. On vous suit! Je viens? Tu viens! Tu vas pas me montrer tes preuves peut-être un jour! Ouais, rentre. Faut que j'ai une discussion avec mon gosse. Bon alors Jojo, hein? Ça y est, t'as le niveau rouge en spéléo. Wouh! J'étais pas là les derniers jours, j'espère que t'as su faire sans l'expert. Bah en fait, Ouais. avec le mec qu'on a déterré là, on a dû remonter tout seul. Vu que t'es parti avec l'équipe de secours et que tu nous as laissé en bas. Eh Donc, ouais. Mais c'est la formation qui veut, c'est... Y a pas de mieux que le terrain, que l'adaptation pour voir ce que tu vaux vraiment. ça s'est super bien passé. On est Super. remonté à la surface en moins de temps. Moins de temps que... Ouais, bah oui, Et ça s'est bien passé. Le niveau rouge, je l'ai maintenant. Et oui, et ben justement, ne bouge pas. Je te décerne le baudrier rouge. Merci. Je le mets tout de suite du coup. J'en ferai pas grand chose avant. Tout va bien? Bien joué Jojo. Ça te fait plaisir. On pourra y retourner à la grotte de la mort. On pourra emmener tes potes si tu veux. T'es devenu expert. Ah ouais, c'est sûr. C'est bien fils. Non mais je suis pas ton père. Mais... Mon ami Maurice, mais tu n'as pas l'air d'aller bien aujourd'hui. Tu ne veux pas faire une balade avec moi? Allez, on va sauver, on va attaquer tous les animaux. Allez, c'est parti. Va te nourrir. Oui. C'est un danger pour les Égyptiens, nous voulons nous en débarrasser. Ah, je suis le plus heureux. Jamais dans notre dynastie, un Imhotep n'aura été heureux. Et peut-être que nous pourrons devenir des gens bons grâce à l'amitié. Il est coriace. Peut-être que nous pourrons... Les flèches deviennent empoisonnées. Nous pourrons rompre ce cycle infini de violence familiale qui fait que la souffrance se perpétue et les gens sont malheureux à cause de ça. Et ils sont malheureux et ils traitent mal leurs enfants. Et grâce à... Maurice, tu fais une sieste, Maurice. Maurice, ce n'est pas rigolo, Maurice, arrête de jouer. Qu'est-ce que tu veux me dire? Non! Ils t'ont fait ça?
pas? Alors, T'as fini tes histoires de, je sais pas, de descendance, il faut truc, machin, thème, je sais pas quoi. Bon, c'est pas grave, ça fait plaisir. Voilà, je viens t'annoncer, j'ai compris le message. L'abnégation, l'éducation, être méchant, être la guerre. Tiens, voilà, j'ai compris. Devine quoi? Au travail, quoi j'ai fait? cette semaine, J'y paye qu'est-ce quoi? qui s'est passé? Je ne sais pas. Bah, je te le dis alors. Mon élève, Jojo, c'est son surnom, a remporté son baudrier rouge haut la main. C'est le 2e de la région. Et devine comment je lui ai fait atteindre ce niveau de maîtrise de la spéléologie? Dis-moi, mon fils. Je lui ai mis des grosses droites. Voilà, comme ça, je l'ai frappé. Tu es fier de moi? Je crois. Je l'ai pas du tout frappé, papa. Ah! J'ai juste été gentil avec lui, je l'ai inspiré. Je l'ai laissé voir comment je faisais. Et après, je me suis écarté. C'était un peu dangereux, mais voilà, ça, c'est le goût du risque. Ah, c'est la grotte de la mort. Bon, voilà, mais faut vivre un peu en spéléo. Faut avoir le... Hein, s'il n'y a pas d'adrénaline, si on n'a pas peur. JP, il faut que je te raconte ce qui s'est passé dans la grotte d'Imhotep 28. Maintenant? Ah, ok. Jean-Philippe Barnier. Tu as retrouvé mon bras? Oui. Merci, Jean-Philippe Barnier. Je vais maintenant épargner ta famille. Oui. Tu peux aller le replacer Dans la grotte. sur mon cadavre. Jean-Philippe Barnier. C'est bon? Vois-tu? Ça y est, me voilà à nouveau réunis avec mon ami. Juste à côté, là, tu le vois? Maurice, le dinosaure. Et là, c'est moi. Et mon bras. Qu'est-ce que je ressens? Père, Imhotep 27, regardez. Regardez Imhotep 27. J'ai enfin retrouvé ce que vous m'avez enlevé. J'ai enfin retrouvé tout ce qui faisait de moi le mal absolu. Je n'ai pas besoin de vous, Père. Je suis meilleur que vous. Tout ce temps, vous n'avez fait que perpétrer des violences depuis l'aube de l'humanité. Mais je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas de ça dont nous avons besoin pour être heureux. Père. T'as fini? Oui, j'ai fini, Père. Maintenant, je suis mort. Je ne peux plus être le meilleur pharaon qui connu le royaume des pharaons. Mais j'ai mieux que ça. Car j'ai mon ancêtre, notre ancêtre qui se trouve ici dans cette salle, qui vient d'assister à tout ça. Et devinez quoi? C'était vous. J'étais à cause de vous qui avez tout gâché. Mais vous savez quoi? J'ai exactement ce qu'il faut. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on vous a retiré à vous. C'est ce que votre père vous a retiré, après que vous eussiez bien sûr enfanté, car sinon cela n'aurait plus été possible. Je vais vous le remettre, et vous allez comprendre ce que ça fait d'être entier à nouveau. Écarte-toi, Imhotep 28. Il est à vous. Fermez les yeux. Et comment on se chante? Comme si des générations entières avaient tout d'un coup laissé passer un poids derrière eux. Imhotep 28. Maurice. Maurice. Mon fils! Je t'aime, mon fils! Désolé, mon fils!
merci à tous et à tous d'être venus. C'était l'histoire de Imhotep 28, le grand pharaon. J'aimerais que vous applaudissiez très fort Jimmy. Hugo. Anthony. Samuel. Nathan. Elodie. La troupe de l'Andromat, si vous voulez venir, vite fait. Pas d'obligation légale. Ah, et merci à Armand aussi d'avoir géré la régie pendant la longueur d'avance. Et la captation. Bravo à Julie, Sophie, Lucille, Sophie et Louis. Et aux metteurs en scène et metteuses en scène Anthony de l'Andromat et Claire qui n'est pas là aujourd'hui. Merci encore à Romain de nous accueillir dans son beau théâtre et d'avoir géré la régie pendant la première partie. Merci également au BDE, au PAE de nous faire fonctionner. Merci à tout le bureau de Profitroll qui travaille comme des dingues pour ils travaillent comme des dingues pour tout faire fonctionner. Merci également au BDE, au FSDIE, au CRUS et à la Société Générale de nous. Merci, c'est Armand qui a filmé du coup. Merci Armand d'avoir filmé le son, l'image. Voilà, on est très très heureux et heureuse de vous avoir présenté ça. On s'est bien amusé sur scène et j'espère que ça vous a bien amusé aussi. Si ceux qui sont là demain soir, il y a un match d'impro entre une troupe de l'UTC et les Cipitrons, qui est une troupe de Marny-les-Compiègnes, à 20h30. 20h30 au même endroit. Et enfin, merci à vous, le public, d'être venu nous voir. C'est toujours un plaisir de jouer devant vous. Alors merci.